C'était quelques semaines avant que la région ne bascule à nouveau dans l'horreur. Sur le bord de la Méditerranée, de jeunes Palestiniens réfléchissent à ce qu'il leur reste d'espoir au moment de souligner les 30 ans des accords de paix d'Oslo. Ils ont détruit nos rêves, notre avenir et nos ambitions, résume Iman, une étudiante de 20 ans. Le 13 septembre 1993, un vent d'espoir venait pourtant de se lever avec 7 poignées de main. Devant Bill Clinton, Yasser Arafat, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, s'entendait avec le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin pour une reconnaissance mutuelle. Fini les larmes et le sang, dit l'Israélien. Il nous faudra encore du courage pour coexister, tempère le Palestinien. Le prix Nobel de la paix qu'ils recevront l'année suivante n'y fera rien. Tous les espoirs s'évanouissent en 1995, lorsque Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif. Jamais les deux peuples n'avaient été si proches d'une solution permanente. 15 ans plus tôt, déjà sous l'égide des États-Unis de Jimmy Carter, les accords de Camp David traçaient les contours de la paix entre Israël et son voisin égyptien, premier pays arabe à reconnaître l'État hébreu. Mais rien dans ces accords pour le sort des Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne à Gaza depuis la guerre des 6 jours en 1967. Après l'échec des accords d'Oslo, les négociations de paix avec Israël avancent peu. Un rapprochement en 1998, une autre tentative à Camp David en 2000, qui sera directement suivie de la deuxième intifada. Après la victoire des islamistes du Hamas aux élections de 2006, le blocus de la bande de Gaza commence et la colonisation israélienne se poursuit. Depuis, au chapitre des initiatives de paix, 1 million d'excellents emplois pour les Palestiniens, promettait Donald Trump, dont le plan fera presque l'unanimité contre lui dans le monde arabe. Pas de paix sans les droits légitimes des Palestiniens, disait encore Mahmoud Abbas à la tribune des Nations Unies le mois dernier. C'était à la veille d'une escalade de la violence sans précédent. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.